Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Joie de l'univers, festin de grâce. Tu dissipes les ténèbres de la mort, tu ouvres les portes de la vie. En toi les promesses sont accomplies, les champs sont rendus à la terre. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Au Pâques, noces de l'agneau, le Dieu du ciel vient s'unir à nous dans l'esprit. L'immense salle des noces est remplie de convives. Tous portent la robe nuptiale et nul n'est rejeté. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Psaume 118, strophe 16. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les
superbes nous les tortures. Jusqu'au bout ouvre mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Donne la paix à son peuple. Alléluia. Psaume 125. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Au milieu de nous. Alléluia. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rires et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, aux portes de la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 126. Si le Seigneur me bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur regarde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la richesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui attaquent.
au Saint-Esprit, au les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Cantique de Jérémie, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler et les jouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, le mystère pascal. Il n'y a aucun doute que l'aventure humaine, celle à laquelle nous croyons, dans laquelle nous espérons, à laquelle nous voulons nous consacrer avec toute notre passion, s'accomplit d'abord en nous. C'est dans le secret de notre vie, dans l'intimité de nos choix, de nos décisions, de nos affections, que nous réalisons notre vocation d'homme, c'est-à-dire notre vocation de fils de Dieu. Parce qu'il inspire nos vies, parce qu'il résulte de cette équation sanglante inscrite par Jésus dans l'histoire, le mystère pascal nous appelle à réaliser notre grandeur. Il nous appelle à être vrais, à ne pas tricher, car c'est cela qui est l'opposé même de la grandeur. Tricher avec soi-même, tricher dans sa pensée, tricher dans ses amours. Celui qui dit la vérité dans son cœur, celui-là gravit la montagne de Dieu. Ou plutôt, il devient lui-même la montagne de Dieu. Il devient le phare qui éclaire l'humanité. Oui, le grand sanctuaire de Dieu, c'est nous-mêmes, parce que c'est de nous-mêmes que doit partir ce rayonnement qui va transfigurer tout l'univers. Il s'agit donc pour nous de prendre conscience de cette vocation, d'entrer dans notre grandeur et de donner comme un aimant à toute notre vie et à toute la création cet infini qui est le Dieu vivant, caché au plus profond de notre cœur et qui nous attend et nous envoie pour rendre la vie plus belle et l'humanité plus heureuse. Hâtons-nous dans l'allégresse à la rencontre du Seigneur ressuscité en lui rendant grâce de ce qu'il nous a révélé notre grandeur en nous communiquant la sienne. Et rappelons-nous ce grand mot de Saint Jean, « Une seule pensée de l'homme est plus grande que tout l'univers. Il n'y a que Dieu qui soit digne de la remplir. »
Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa détendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Que dire de la recherche de Dieu à travers l'Écriture? En Saint Jean, Jésus dit aux Juifs, « Vous scrutez les Écritures dans lesquelles vous pensez avoir la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Les Écritures parlent de Jésus, mais on peut les scruter et passer à côté de celui dont elles témoignent. Vraiment, il y a là un mystère. Pourtant, Jésus dit aussi, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » L'épouse du cantique dit, « Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville, dans la rue et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Plus loin encore, je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Mais finalement, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il paît son troupeau parmi les lys. »
C'est donc que la recherche porte du fruit pour qui recherche avec insistance. L'Épître aux Hébreux nous dit « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ainsi, l'eunuque, dans le passage des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre, scrute l'Écriture. Et s'il ne comprend pas le texte, la Providence lui donne de rencontrer celui qui peut le lui expliquer. Par la recherche, son cœur était bien disposé et il accueille la prédication de Philippe. Il se fait baptiser et il est ainsi uni à celui qu'il recherchait, Jésus-Christ, comme l'écrit saint Paul. Car si par le baptême c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Ainsi, l'épouse, l'âme de l'eunuque, a trouvé son bien-aimé. Elle est devenue un même être avec le Christ. La lecture d'Isaïe, le témoignage de Philippe, le baptême, en un rien de temps, toutes ces étapes sont franchies. Dieu seul sait comment elles ont été préparées dans le cœur de l'eunuque, mais elles indiquent la médiation de la parole de Dieu, de l'Église et des sacrements, qui donnent de réaliser ce que l'âme désire au plus profond d'elle-même. Notre monde a soif de Dieu, du Dieu de vie. Aidons-le à cheminer vers la plénitude qu'il désire. Que notre foi soit accueillante à ceux qui le cherchent, et pour mieux les aider, cherchons nous-mêmes et essayons de transmettre la foi en celui que nous aurons trouvé. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur, et nous te prions pour les responsables politiques et économiques de l'Europe. Accorde-leur de mettre la paix et le service du bien commun au cœur de leurs décisions. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les mouvements en charge d'accueillir migrants et réfugiés. Accorde à leurs membres le dynamisme et la joie que leur mission requiert. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les personnes les plus démunies de notre ville. Accorde-leur de rencontrer des structures et des personnes qui les accompagnent sur un chemin de réinsertion. Écoute-nous, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint
Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Que le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons